La crise sanitaire mondiale a amené plusieurs entreprises à redéfinir leur stratégie, leur vision et très souvent même leurs services. C'est le cas de Table pour tous, une entreprise basée ici à Toronto, dont la directrice générale est Assiatou Diallo, qui depuis le début de cette crise a distribué plus de 10 repas par jour à des aînés à travers le Grand Toronto. Nous avons passé une journée avec un bénévole. Voici le reportage signé Tom Galati pour Maliza Capital TV. Nous remercions Maliza Capital TV de nous avoir accordé cette interview pour pouvoir parler de notre projet de la livraison de nourriture dans la communauté aux personnes vulnérables et spécialement les aînés. Alors aujourd'hui, ce projet, grâce à ce partenariat avec Modka Café, nous avons pu livrer plus de 200 plats dans la communauté. Alors nous remercions nos bénévoles et le projet continue. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et vous entendrez beaucoup plus sur le projet. Merci. Eman, bonjour. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça va. Comme d'habitude, on a un plat de résistance et une entrée. Voilà, pour 15 plats par jour. 15 plats par 15 familles. 15 familles, voilà, 15 familles. Donc c'est quotidiennement le lundi. Moi normalement c'est le lundi que je distribue. Il y a aussi mardi d'autres bénévoles toute la semaine qui prennent le relais. Donc vous le faites, il y a une équipe qui se relaie? Oui, nous relayons. Nous sommes une équipe de plus de 10 bénévoles, d'accord, par jour. Moi principalement je m'occupe du lundi à certaines personnes âgées, notamment au niveau de Toronto, de Scarborough. Ok. Ouais. Et le menu il est toujours pareil ou il change? Non, le menu change tous les jours. D'accord. Mais il faut préciser que c'est des menus assez diètes quand même, comme il s'agit des personnes âgées. Je pense que tout a été pris en compte véritablement pour leur bien-être, leur santé. Voilà. D'accord, donc aujourd'hui vous allez faire l'itinéraire de Toronto. J'ai 4 bénéficiaires à Toronto. D'accord. Et j'en ai 4 aussi à Scarborough. 4 à Scarborough. Voilà. D'accord. Nous allons faire l'itinéraire avec vous pour voir comment ça se passe. C'est un plaisir. Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous vous occupez des plats de table pour tous? Yes. Et c'est quoi le menu généralement? C'est quoi le menu aujourd'hui? Aujourd'hui, chicken shawarma. Oui. Rice. And this my salad. And salad. Oh d'accord, ok. Garden salad. D'accord. Yeah. Oh, c'est des menus assez santé, beaucoup santé en fait. Yeah. Oh, yes. D'accord. Ok. Chaque jour, we prepare different food. Ah, chaque jour, vous avez des différents plats à menu? Il y a différents plats, yes. D'accord. Et comment est-ce que vous savez? Il y a un planning ou bien vous savez 2 jours avant? Ou bien c'est comment? Par rapport au menu, comment vous décidez? J'ai décidé aujourd'hui. D'accord. Pour demain. Ah, ok, je vois. D'accord, merci. Bonne journée. Merci infiniment. Ouais. Merci Herman, merci beaucoup. Donc c'est la première personne, la première tournée? Oui, c'est le premier bénéficiaire, monsieur Ronald. Voilà. Ah ok, premier soleil aujourd'hui, parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à Tab. Je suis heureux de faire partie du conseil d'administration de Tab pour tous. Et c'est une belle initiative qu'on a pendant la pandémie, effectivement. Parce que normalement, on aime pouvoir rejoindre les personnes aînées, les personnes seules, les femmes seules également. Et dont une de nos capacités principales, c'est justement de les aider à l'entretien puis les sortir de l'isolement. Mais quoi de mieux pendant la pandémie de pouvoir aussi aider au niveau alimentaire, parce que c'est une période difficile pour tout le monde. Il y en a qui ont plus ou moins des revenus, tout ça, ils sont seuls, c'est difficile de sortir. Alors on fait un service extraordinaire d'après moi.
Et puis, et je sais aussi que plusieurs personnes, plusieurs même groupes participent aussi, bénéficient de ce service-là également. Entre autres, Action Positive, dont je suis président de l'organisation. Et puis, effectivement, il y a des gens dans le groupe qui ont des besoins spécifiques aussi en alimentation. Alors ça, c'est super. Bravo, TAP pour tous, c'est merveilleux. Donc, Herman, on attend la prochaine... Oui, on attend la prochaine bénéficiaire, Maman Ruth, D'accord, ok. pour réceptionner son plat. Et ça arrive que les attentes soient longues comme ça quelque part. Non, les attentes ne sont pas vraiment longues parce que je prends la peine de les appeler avant d'arriver. Donc elle se prépare, par moment elle m'attend juste en bas. Voilà, ça se fait aussi rapidement. Ça se fait rapidement. Ça se fait rapidement. D'accord. Et non, donc on attend Maman Oui, Ruth. on attend Maman Ruth. D'accord. Ah, bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Maman Ruth. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bien, merci. Comment est-ce que vous trouvez ces services-là? Oh, génial. Vous appréciez, hein? Oui, D'accord. beaucoup. Ça vient nous donner un coup de pouce à n'en point douter parce que quand vous passez une journée sans faire la cuisine à notre âge, c'est formidable. D'accord. Oui. Et vous aurez bien voulu que ça continue même après le... Même après le confinement, oui, pourquoi pas, si c'est possible. D'accord. Je dis merci à la personne qui a pris l'initiative, cette initiative. Oui. Merci J'espère maman. que c'est à tout. Oui. Oui. Elle est vraiment appréciée. Elle nous rend un grand service. Un très grand service. D'accord. Merci maman Ruth. Il n'y a pas de quoi. C'est moi Bonne qui vous journée. remercie. Au revoir. Donc Emma, nous sommes à une autre adresse. Oui, nous sommes à une autre adresse, toujours au centre-ville de Toronto. D'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a que le centre-ville que tu desserres, c'est ça? Le centre-ville est Scarborough. Oh d'accord. Après ici, nous allons à Scarborough. Donc rappelons qu'il y a combien de clients que tu... Au centre-ville, il y a 4 clients. Oui. À Scarborough, il y a 3. D'accord. Donc 7 pour la journée d'aujourd'hui. 7 pour la journée d'aujourd'hui. D'accord. À raison de 2 plats chauds par personne. 2 plats chauds par personne. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté d'être bénévole? Ça c'est une très bonne question. Il faut dire que quand j'ai vu l'annonce de TAP Community Care, j'ai pas hésité parce que la question des aînés particulièrement me préoccupe moi aussi. Il y a un proverbe chez nous en Afrique qui dit que le fils du roi n'a pas besoin de courir dans les villages à la recherche d'une activité festive. Pour dire que nous sommes tous passibles d'être dans cette situation-là. C'est un passage obligé pour tout le monde. Aujourd'hui, vous voyez, les personnes âgées sont vulnérables, sont laissées pour compte. D'accord? Et donc cette action-là, pour moi, était bienvenue. Dans le sens où ça permettait quand même ça permettait aux personnes âgées de souffler un temps soit peu. Et donc c'était véritablement avec plaisir et joie que je le fais. Comme on dit, il faut toujours donner de son temps quand c'est possible pour les autres. Voilà un peu ce qui m'a motivé à accepter d'être bénévole pour cette action. Ok, là nous sommes à Scarborough chez une de nos bénéficiaires, Maman Régine, qui vient de réceptionner son plat. Bonjour Maman Régine. Oui, bonjour papa. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. D'accord. Oui, Vous avez très bonne mine, ça va? merci beaucoup. C'est l'effet de l'été ou C'est le repos aussi, le confinement, ça aide beaucoup. ça aide? Ok. Et puis, vraiment, j'attendais cette nourriture. Hein. Je n'anticipe pas puisque je n'ai pas préparé aujourd'hui. D'accord. Hier, je suis sortie pour rendre visite à maman Marie-Antoinette qui a perdu sa petite sœur. Je suis rentrée fatiguée. Je me suis réveillée tard. Je n'ai même pas préparé. Heureusement qu'Assiat m'a appelé. Et puis vraiment la nourriture, est-ce que vous allez nous donner ça tous les jours puisque parfois je ne prépare pas, j'attends cette nourriture. Voilà. Il faut que la fréquence en tout cas soit un peu D'accord. accélérée. Donc vous appréciez vraiment le service? J'apprécie le service, ça nous soulage Ça, c'est pendant bien. ce confinement. Ok. Donc vous espérez que ça continue même? Ça continue même, une fois par semaine, là c'est quand même peu. Il faut que ça soit au moins 3 fois, 4 fois.
pour nous alléger, je vous en prie. Ok. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci. Bonne journée, bonne journée. Merci Surtout beaucoup. bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et combien de bénéficiaires restent maintenant pour la journée? Là, on va voir maman Georgine, toujours à Scarborough. D'accord. Mais est-ce qu'il arrive que vous arrivez à joindre tous les bénéficiaires? Non, par moment, je crois une ou deux fois, il y a une bénéficiaire qui m'a dit qu'elle n'avait pas d'appétit. Il y a une autre aussi qui m'a dit qu'elle était sortie. Et donc quand c'est comme ça, on le relance pour un autre jour. Voilà, sinon c'est très rare en tout cas. C'est très rare. Mais je veux dire, quand il y a un ou deux plats qui manquent, on n'est pas, je vais dire, mettre ça à la poubelle, il faut que ça serve toujours. Donc je donne ça aux itinérants. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et donc là, il est 4 heures passées de l'après-midi. Oui, il est 16h10, oui. Donc ça vous prend toute la journée. Oui, on peut dire, si je dois occuper les plats à midi, Ouais. dépendamment de la présence des bénéficiaires, je me fais toute l'après-midi, je suis en train de livrer. Quoi. D'accord. Voilà. Plus les plats sont prêts tôt, plus les bénéficiaires sont disponibles, plus ça va vite. Mais très souvent, il faut dire qu'en 17h, c'est fini. Ok. Donc 5 heures du temps de distribution. Voilà. Ok. Comme les distances sont quand même un peu éloignées, donc ça pourrait avec le trafic aussi et tout ça. Il faut dire que les gens attendent ça parce que c'est bienvenu, les gens saluent l'initiative et par moment je pense que la plupart d'entre eux souhaitent que ça soit continuel. Quoi. Comme la dame vient de dire tout à l'heure. Voilà, comme madame vient de dire. Ok. Ok. Ce fut un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Cependant, ce qui ressort de ce reportage, c'est que les aînés, ici à Toronto et partout au Canada, ont vraiment besoin d'aide. Vous avez vu, ils demandent que cette initiative se prolonge même au-delà du confinement. Ne les oublions pas. Merci à Siatou Dalo et à Tab pour tous d'avoir permis à nos caméras de filmer ce moment de partage.